Un pauvre qui vote pour celui qui l'a rendu pauvre. Une fois de plus, les présidents des chambres hautes et basses du Parlement sont interpellés à prendre une fois pour toutes leurs responsabilités dans la gestion chaotique des affaires du Cameroun. Dans une lettre ouverte de 7 pages, l'avocat Akeremouna, membre du groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d'Afrique entre autres, dit que laisser proliférer la corruption au niveau qu'elle a atteint ne serait rien de moins qu'une perfide trahison de la confiance du peuple et qu'il s'agit d'une grave erreur de se contenter de reconnaître la gravité du problème sans agir. Dans un style limpide, simple et courtois, Akeremouna revient sur les scandales de corruption allant de détournement des fonds alloués à la CAN et au Covid-19, sans oublier le racket éhonté entourant les lignes 94 et 65. Quelques instruments juridiques, tels l'article 66 de la Constitution, jamais appliqué faute de décret, la loi portant code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, sont convoqués avec un constat malheureux. S'engager dans les débats sur la gouvernance peut être périlleux, ceci en référence à l'assassinat de Martinez Zogo. Pourtant, l'alinéa 2 de l'article 48 de cette loi encourage la presse et les partenaires sociaux à participer à la diffusion des informations et au débat public sur la gestion des finances publiques. Autre cas, une fois de plus soulevé, l'affaire Glencore et 7 milliards de francs CFA de pots de vin versés aux fonctionnaires de la SNH pour faciliter les opérations sans la moindre réaction. Akeremouna appelle Kavaye Yege Dibril, Marcel Niad Difendi et partant tout le Parlement à convoquer une session spéciale pour une nouvelle ère. D'autres acteurs politiques, religieux et de la société civile ont souvent interpellé les autorités à agir face aux différentes crises qui minent le Cameroun. Mais jusqu'ici, le chien aboie, la caravane passe. Au Sénat, il y a un vieux. À la présidence, il y a un vieillard. À tout le gouvernement, il y a que des vieux.